Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire que mon père m'a racontée. C'était une histoire concernant son oncle à lui, l'oncle à mon père. Et mon père était quelqu'un de. Mon père n'était pas un intellectuel, mais il a eu, il a eu la chance d'être quelqu'un de très intelligent. Parce que tous ses amis, ses meilleurs amis, étaient tous des intellectuels. Et quand il causait avec eux, vraiment, on avait l'impression qu'il avait fait des grandes études. Parce qu'il était très très cultivé et il avait une mémoire d'éléphant. Tout ce qu'il apprenait, il le mémorisait en tête pour toujours. Alors, et cette histoire que mon père m'a racontée, c'est son oncle qui était un banquier, qui travaillait dans une banque. Et ce dernier a souscrit à une opération immobilière dans les années 60 pour être propriétaire de sa maison après. D'après mon oncle, d'après mon père, tous les ressortissants de notre village l'ont critiqué à l'époque en disant celui-là ne va plus rentrer au village. Il va passer son temps ici en Basse-Côte. Basse-Côte, c'est-à-dire Abidjan. Et à la fin, ça c'est dans les années 80, lorsque mon père me parlait, il me dit Mahmoud, tu vois aujourd'hui, mon oncle il est propriétaire de sa maison. Alors que dans les années 60, tout le monde se moquait de lui en disant que celui-là ne va plus rentrer au pays, au village. La plupart de ceux qui se moquent de lui sont toujours en location. Alors que lui, 20 ans après, il est propriétaire de sa maison. Et cette histoire que mon père m'a racontée m'a beaucoup servi, m'a donné beaucoup de conseils lorsque je suis arrivé ici, au nord de l'Italie. Quand j'ai eu mes documents et travaillé dans cette boîte, la Merlo ici. La Merlo, c'est une boîte qui est très très sûre, l'une des boîtes les plus sûres ici dans le Piémont. C'est la deuxième boîte la plus grosse boîte ici, après Michelin. Donc quand j'ai signé mon contrat d'embauche ici, la première question que j'ai posée à celui avec lequel j'ai fait l'entretien d'embauche, je lui ai demandé, mais est-ce que je ne risque pas d'être, qu'on appelle, de perdre le boulot quelque temps après 2 ans, 3 ans, 4 ans? Il m'a dit non, parce que rassure-toi. C'est une très bonne question que tu as posée. Rassure-toi. La Merlo, c'est une boîte qui est très sûre. On a encore du contrat avec les partenaires de l'extérieur jusqu'à 20 ans après. Donc tout ce que tu as en tête comme projet, tu peux le réaliser avec le contrat que tu vas signer ici, avec nous. Et ça, c'était en 2000, lorsque j'ai signé ce contrat. Et en 2004, ici, on a eu une sorte de promotion ici. Les banques de notre région ici écrivaient à tout le monde pour, pour contracter qu'on appelle des prêts bancaires pour l'achat des maisons. Et moi, j'étais un peu perplexe. Et j'ai profité d'un voyage, d'un déplacement à Paris, parce que j'ai un oncle là-bas. Je lui ai posé la question, il dit, mais tonton, est-ce que, selon toi, il convient d'acheter une maison ici en Europe ou pas? Il m'a regardé comme ça, il me dit, mais pas égaux. Il me dit, fiston, regarde le pays. La plupart des, la plupart des politiciens, quand ils ont de l'argent, ils cherchent à investir, à acheter des maisons en Europe. Toi, tu es ici, tu as un contrat déterminé avec ta boîte. Alors, n'hésite pas à acheter une maison si ta boîte, si ton contrat indéterminé te le permet. C'est une chance énorme que tu as.
Vraiment, cette chance, il ne faudrait pas qu'elle t'échappe. Et c'est ainsi que j'ai contacté ma banque pour acheter ma maison. Et ici, à l'époque, beaucoup se moquaient de ceux qui avaient acheté les maisons. C'était la même rhétorique à l'époque de mon père, où tout le monde disait que celui-là, il ne va pas rentrer au pays. Moi, on me disait, j'attendais pas qu'on appelle. Les gens disent, mais celui-là, il ne va pas rentrer au pays. Il va tout faire ici. Et aujourd'hui, quelques temps après, j'attends des personnes qui me disent, bravo, tu as eu raison, tu as compris très tôt. Et c'est maintenant que d'autres personnes, disons 20 ans après toi, cherchent à acheter les maisons, cherchent à être propriétaire de leur maison. Vraiment, je te tire le chapeau. Donc, ce que j'ai à dire à nos frères, à nos jeunes frères qui viennent d'arriver, si vous avez des contrats indéterminés, vous devez en profiter pour acheter des maisons ici. Parce que faites de compte. Au lieu de passer 10 ans, 15 ans, 20 ans en train de louer une maison, et après, le propriétaire de la maison va te dire, j'ai besoin de ma maison parce que mon fils ou même ma fille doit se marier. Et après tout ce temps, tout ce que tu as dépensé comme argent est parti à l'eau. Par contre, si vous passez ce même temps à payer à la banque cette même somme et être propriétaire de cette maison, quelques temps après, les 20 ans après, voilà, je pense qu'il n'y a pas de gâchis. L'avantage ici en Italie, c'est que l'achat des premières maisons est exempté d'impôts, de taxes. Ça, c'est un avantage par rapport aux autres pays européens, comme en France. Donc, chers frères, vous qui venez d'arriver, n'hésitez pas à acheter des maisons. Faites tout pour être propriétaire de vos maisons. Ça peut vous servir demain. Ça peut être qu'on appelle un héritage que vous aurez construit pour vos enfants. Ça, c'est un conseil que je tiens à vous donner. J'entends certaines personnes dire que ici, les maisons, l'entretien des maisons, c'est très très coûteux. Même en Afrique, l'entretien des maisons coûte est très très coûteux. Quand tu as une maison, il faut la maintenir. Si vous voulez qu'elle ne se dégrade pas. Donc, ça, c'est un argument qui ne tient pas. Je vous en prie, chers frères, faites tout pour être propriétaire de vos maisons. Vous allez avoir l'occasion, par là, de construire la vie de vos enfants. C'est très, 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 très important. Il ne faut pas passer 20 ans, 25 ans en train de louer une maison et du jour au lendemain, vous n'êtes pas propriétaire. Ça, vraiment, c'est du gâchis. Bye bye, see you next time.